dans notre écosystème, avec même le digital et autres, on sous-estime vraiment la place que le graphiste occupe dans un business, dans une activité et tout. On pense que voilà, le graphiste c'est juste quelqu'un, voilà, on le met quelque part dans un coin, on lui trouve une connexion internet, un logiciel, et c'est fini. Là, on pourra lui payer peut-être 80 000, 100 000 le mois, et puis ça s'arrête là. Je dirais que même le thème graphisme va changer à l'avenir. Dans 5 ans, 10 ans, même le thème graphisme qu'on dit va changer à l'avenir parce que en fait, l'intelligence artificielle est en train de modifier les normes. Il y a des modèles d'intelligence artificielle qui sont en train d'être créés. D'ici là, viendront et vont littéralement effacer le graphiste de la carte. J'ai un rituel que je fais chaque matin. Chaque matin, quand je me réveille, je pars sur YouTube pour regarder une nouveauté sur la technologie. Il y a peu importe. Je regarde toujours avant de continuer ma journée. La venue de TikTok est en train de faire un travail incroyable. En fait, TikTok est ce monde virtuel. Tu peux retrouver tout le monde. Des particuliers, des professionnels, des entreprises, des entrepreneurs et tout. Et quand tu arrives à faire une vidéo de ce que tu sais faire et que derrière, tu laisses un message, tu le fais de manière répétée, les gens vont forcément te contacter. Ouais, ça c'est tout. Les gens vont forcément te contacter. Bienvenue Marion. Merci. Il y a longtemps on s'est vu. Hein. Oui, justement. Nous avons essayé ce truc-là plusieurs fois quand j'étais encore là-bas, quand Vostrob était encore là-bas. Je me rappelle. Mais j'étais vraiment pas satisfait du rendu et tout. Ouais. Donc voilà. Je te rappelle que j'ai toujours le premier podcast qu'on a fait chez toi. Tu te rappelles? Oui, je crois que j'ai vu. Tu as partagé quelques vidéos shots du podcast, si je ne me trompe pas. En temps. Tu as partagé quelques vidéos. J'ai toujours les versions brutes. Sérieux? Aujourd'hui, là, j'ai même plus envie de voir les versions brutes. Je te jure. Normalement, c'est ça que tu devrais voir pour voir l'évolution, Si pour être fier. Vraiment. Sinon, comment vas-tu? Ça va très bien. J'ai constaté que tu as démarré cette nouvelle année avec de nouveaux projets. Et ce ne sont pas juste des projets dont tu as parlé. Tu les as lancés. Tu es les deux pieds dedans tout le temps. Ouais. Attends, déjà, c'est quoi ta motivation derrière ce projet? Ma motivation derrière ce projet, déjà, je l'avais dit, en tant que je suis en train de faire une transition. Oui. Je suis en train de faire une transition et j'ai des objectifs pour l'avenir. De base, moi, je suis très rattaché à la culture et j'adore l'aventure. Et dans mes projets, les projets que je lance aujourd'hui, je dirais bien, c'est des projets sur lesquels j'ai déjà travaillé en 2023. Les projets que vous connaissez aujourd'hui, que ce soit Create or Die, Festifood et autres, c'est des projets sur lesquels j'ai déjà travaillé depuis 2023. Depuis 2023 ouais, Depuis 2023, ce projet existe déjà. Et j'avais déjà mis en place tout le chemin que je vais emprunter et tout. Et ce truc que je suis en train de faire aujourd'hui, cette transition que je suis en train de créer pour devenir, c'est ma première fois de le dire dans ce podcast, pour devenir acteur culturel. C'est un chemin que j'ai déjà tracé de base et tout. Et je ne suis pas en train de changer de métier. Je ne suis pas en train de changer de métier. Je suis toujours le graphiste professionnel que tout le monde connaît et tout. Seulement que cette transition, je suis en train de le faire pour profiter de cette passion que j'ai pour la culture et pour l'aventure. Donc, l'objectif d'abord derrière tous ces projets que je suis en train de lancer, c'est que, comme je l'ai dit, je suis en train de devenir un acteur culturel et pour vite avoir une place dans la société d'aujourd'hui. Dans l'écosystème du showbiz. Voilà, dans l'écosystème du showbiz. Et moi, je vise beaucoup les gros contrats et tout. Et pour qu'on te confie aujourd'hui un gros contrat, il faut avoir un portfolio solide. Ça, c'est clair. Tu dois créer de l'impact. Et ces projets que je suis en train de lancer aujourd'hui, c'est mon portfolio que je suis en train de constituer. Tu vois? Et pour qu'on te confie aujourd'hui un projet culturel et tout, on doit déjà voir le travail que tu fais déjà, ce que tu as déjà créé comme impact déjà. Et donc, avec ces projets, je suis en train de créer l'impact et voilà, mettre en place vraiment une histoire. Parce que c'est une histoire que je suis en train d'écrire. Et quand les gens vont vouloir me mettre sur un projet, me confier un projet. Ils pourront voir ton background. Ils pourront voir, voilà, le background. Ce gars, il a déjà créé assez de choses impactantes. Tout ce gars est vraiment un passionné.
Donc, c'est le travail que je suis en train de faire actuellement. Et ce n'est même pas un travail que je suis en train de faire pour gagner sur le champ. Voilà, l'objectif, pardon, c'est sur 3 ans. L'objectif, c'est sur 3 ans. Tu m'as dit ça. Voilà, donc c'est probablement dans 3 ans que je vais commencer par vraiment profiter de ces projets-là. En même temps, ce que tu es en train de proposer, c'est très, très intéressant dans le sens où, tu sais, au début, beaucoup de personnes pensent que les graphistes sont ceux qui restent chez eux devant leurs ordinateurs et ils n'arrivent pas à lancer d'autres choses en dehors de ce qu'ils savent faire le mieux. Oui. Créer des affiches, satisfaire des clients ou bien créer une image autour d'une entreprise. Mais te voir aujourd'hui te démarquer, lancer un projet, déjà en fait, c'est le fait que tu sois graphiste. Ouais. C'est ça qui fait toute la chose. Oui, toute la chose. Tu vois? Parce que dans notre écosystème, avec même le digital et autres, on sous-estime vraiment la place que le graphiste occupe dans un business, dans une activité et tout. On pense que voilà, le graphiste, c'est juste quelqu'un, voilà, on le met quelque part dans un coin, on lui trouve une connexion Internet, un logiciel, et c'est fini. Là, on pourra lui payer peut-être 80 000, 100 000 le mois, et puis ça s'arrête là. Et beaucoup de graphistes aussi, ils se disent que leur vie s'arrête là. Surtout quand ils arrivent à trouver une place dans une entreprise et tout, ils se disent que voilà, c'est bon, j'ai dit à l'essentiel, j'ai réussi ma vie. Tu vois, c'était ce truc-là, moi-même, je voulais briser. Pour ceux avec qui je traîne d'habitude, ou bien des amis avec qui je parle beaucoup, avec qui je parle de projets, tout ça, j'ai l'habitude de dire un truc. Dans quelques années, je vais laisser le graphisme. Pas laisser totalement, mais je vais me retrouver beaucoup plus dans la peau d'un entrepreneur. Justement. Le graphisme fera partie des activités que j'aurai en tant qu'entrepreneur, mais je ne veux vraiment plus me retrouver comme celui qui est assis derrière son ordinateur à créer une affiche. Et pour ça, je suis en train de mettre tout ce qu'il faut en place pour pouvoir atteindre cet objectif et tout, tu vois. Ouais. Maintenant, directement, moi, j'ai une question à te poser. Oui. Il y a l'intelligence artificielle qui est en train de prendre une place très, très importante dans l'écosystème. Il y a beaucoup de personnes qui se font aussi former dans le graphisme. Il y a de grandes écoles qui font sortir des graphistes, des centaines de graphistes par an. Ouais. Donc, on a un marché qui est déjà en train d'être saturé. Et il y a l'intelligence artificielle aussi qui s'invite. Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça? Selon toi, est-ce que d'ici 5 ans, cette forme de graphisme qu'on a aujourd'hui pourra exister d'ici 5 ans? Ou il y aura ces trucs-là qui pourront impacter son changement? Je dirais que même... le thème graphisme va changer à l'avenir. Dans 5 ans, 10 ans, même le thème graphisme qu'on dit va changer à l'avenir parce que en fait, l'intelligence artificielle est en train de modifier les normes. L'intelligence artificielle est en train de modifier les normes. Et ce seront ceux qui se sont rattachés à l'IA, qui seront beaucoup plus sur le marché, en fait, que les entreprises vont beaucoup plus rechercher et tout. Parce que même dans 5 ans, même c'est déjà un peu trop, même dans 2 ans, 3 ans maintenant, et tout, les choses vont aller tellement beaucoup plus vite. Les choses vont aller tellement beaucoup plus vite que, voilà, on va se demander, mais putain, il y a juste quelques années en arrière, on était à tel niveau. Mais là, maintenant, c'est carrément énorme, tu vois. C'est carrément énorme. Donc, ce sont les graphistes-là, parce qu'on sait que ces écoles, ces centres sortent assez de graphistes. Par mois, je dirais bien. Oui, par mois. Ouais. Oui, par mois. Par mois. Mais, parmi eux, qui sont ceux qui sont vraiment rattachés au digital? Parce qu'il y a une chose, tu vois, il y a des écoles, d'accord, qui apprennent aux apprenants juste à se servir des logiciels, à créer du design, tout et tout. Mais ces apprenants n'ont aucune réalité de tout ce qui est digital. Ça, c'est vrai. Donc, il faudrait que la personne s'intéresse d'abord à Internet ou digital avant de pouvoir découvrir tout ce qui est intelligence artificielle, s'accrocher à ça, connaître l'importance, l'efficacité, d'accord? Et
Et moi, ce que je recommande même beaucoup plus d'ailleurs aux écoles, parce que très souvent, je suis appelé dans des écoles et dans des centres et tout. Et ce que je dis là, tout de suite, je dis, dans vos cours, intégrer en même temps l'intelligence artificielle. Intégrer en même temps l'intelligence artificielle parce que dans les années à venir, si un graphiste ne maîtrise pas l'IA, n'utilise pas l'IA de façon efficace, il ne pourra pas s'en sortir. Il ne pourra vraiment pas s'en sortir parce qu'il va rester dans le monde, voilà, dans l'Antiquité. On va le considérer comme une personne de l'Antiquité et tout. Parce qu'en fait, les trucs vont tellement vite. En fait, c'est... Tu es là aujourd'hui, on dit, voilà, telle entreprise a sorti tel modèle qui est capable de faire telle chose. Et les heures qui suivent en même temps, il y a une autre entreprise qui sort un truc beaucoup plus puissant que l'autre. C'est l'évolution de ChatGPT qui m'a... Je ne dirais pas que ça m'a fait peur, mais j'étais vraiment étonné par rapport à l'évolution de ChatGPT. Et oui, justement, en fait, il y a aussi un truc sur lequel j'ai discuté avec quelqu'un la dernière fois et j'ai attiré son attention là-dessus. Je lui ai dit, vous voyez, les choses évoluent tellement que on ne se rend même pas compte que tout change. Dans quel sens? La première version de ChatGPT, c'était 3.5. Et après, on est passé à un modèle supérieur. Jusqu'à ce qu'on est à 5.1, un truc du genre, aujourd'hui. Mais est-ce que ça t'est arrivé une fois où tu t'es dit, avant on était à 3.5, aujourd'hui on est à 5? Mais on était à une version qui ne pouvait même pas générer une image. Mais aujourd'hui, tu l'utilises comme si, de base, c'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça, oui. Tu vois, aujourd'hui, tu l'utilises comme si, de base, c'était normal, quoi. C'était normal. C'était toujours comme ça. Du coup, en fait, c'est à toi, celui qui l'utilise, qui doit être tellement connecté, qui doit être à jour. Pour ne pas être, en fait, je ne sais pas comment dire le truc. En fait, pour ne pas être là, le truc va évoluer sans que tu ne te rends même pas compte. Tu ne te rends même pas compte. Tu ne te rends même pas compte. Et un jour, tu seras en face d'un challenge, d'un défi. Et tu seras en train de voir les autres résoudre ce souci-là. Mais toi, tu vas rester là, tu te dis, attends, comment c'est possible? Ce truc-là, c'est sorti quand? Quand est-ce que c'est possible de faire telle chose avec telle chose? Pourtant, c'était sous tes yeux. Donc, les trucs évoluent tellement qu'il faut que voilà, la personne soit super connectée à Internet, soit à jour, ne rate aucune information. Et moi quand je dis, voilà, j'ai arrêté de parler d'intelligence artificielle sur mon mur, parler des trucs et tout, les gens se demandent, est-ce que je suis vraiment à jour sur l'évolution des choses? Non, moi, je ne posais même pas cette question. Moi, je me disais, est-ce que tu n'as pas eu accès à une information que nous autres on ignore? Parce que dans notre écosystème, tu fais partie des premières personnes à parler de l'intelligence artificielle, à apporter beaucoup de solutions. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup de tes solutions et tout, et je te l'ai dit ouvertement que ça m'apporte énormément et tout, tu vois. Donc, le fait que tu te retires, je me demande si, est-ce que Mario n'a pas eu une information? C'est-à-dire, une information dans le sens où il y a des modèles d'intelligence artificielle qui sont en train d'être créés. D'ici là, viendront et vont littéralement effacer le graphiste de la carte. C'est-à-dire, avant de pouvoir les utiliser, déjà, il va falloir avoir les moyens. Donc, peut-être, si toi, tu es un graphiste très bien éveillé, tu as beaucoup de moyens, tu pourras mettre ces moyens à disposition, avoir cette intelligence artificielle et maintenant mettre à disposition de tes clients. Parce qu'il y a un truc qu'il faut reconnaître. C'est vrai que l'intelligence artificielle est en train d'évoluer. Et aujourd'hui, même sans abonnement, tu as quelques essais premium chez ChatGPT qui pourront te permettre de faire certaines choses. Donc, il y a des clients qui payaient déjà des graphistes pour des prestations. Et maintenant, vont sur ChatGPT et arrivent déjà à réaliser un ou deux trucs. Mais, il y a un truc qu'il faut reconnaître. Tous les clients ne sont pas prêts à payer des abonnements pour avoir des intelligences artificielles. Ouais, justement, c'est vrai. Donc, quand ils vont épuiser leur crédit, ils vont se retrouver à forcément contacter un graphiste pour que ce dernier puisse réaliser des trucs. Tu vois? Donc, moi, j'étais en train de me dire, Mario est en train de
de prendre de la distance. Mario ne parle plus... tu ne parles même plus du graphisme. Tu ne parles plus d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des outils qui sont disponibles que tu utilises? Ouais. S'il y a, partage un peu. Sur ce coup, c'est vrai, tu as raison. Il y a des modèles qui existent déjà. Moi, il y a un mois déjà, malheureusement, je ne pourrais pas appeler le nom de la personne. On a travaillé sur un projet. D'ailleurs, l'outil est toujours en cours de création. Voilà, de création et tout. Et les rendus sont vraiment incroyables. Et l'objectif, c'est de permettre à n'importe qui de créer des affiches en partant d'un prompt. Je crois qu'à un moment, tu avais lancé un truc comme ça rapidement. Moi, je te suis. Tu as lancé un truc comme ça rapidement. Ça pouvait créer des affiches et des logos. Mais après, tu as retiré ça. Ouais. C'était pour perfectionner un peu les choses. Donc, actuellement, l'outil est en cours de déploiement et tout. Et dans les années à venir, il faut le dire très franchement, le métier sera menacé. Le métier sera menacé. Et... Attends un instant. S'il y a des graphistes qui nous suivent actuellement, soyez en train de chercher des alternatives. Soyez vraiment en train de chercher des alternatives. Parce que là, moi, je connais Marion. Et les outils dont il a accès, j'ignore vraiment ces outils, mais moi, je suis conscient qu'il a accès à des outils qu'en tant que graphiste, on ignore. Donc, écoutez déjà très bien ce qu'il est en train de dire et mettez-vous à jour. En vrai, donc comme je disais, le métier sera menacé. Vraiment menacé. Je le répète, le métier sera menacé. Et je prends même l'exemple parce que moi, j'ai l'habitude de tester en avant-première des modèles, avant même leur sortie. Parce que voilà, j'ai accès à des plateformes données, j'ai quand même tissé des liens avec quelques entreprises et tout. Par exemple, Replicate. Replicate, en temps, j'avais travaillé avec eux et tout. Donc, quand il y a de nouveaux modèles où eux, ils doivent héberger sur le cloud et tout. Donc, tu es informé par rapport à ça. Je suis informé et ces modèles-là, tu peux les essayer. Voilà, j'essaye ces modèles-là. Envoyer des retours pour qu'ils puissent. Justement et tout. Donc, il y a des modèles que j'ai testés jusque-là et franchement, il faut le dire, le métier sera très menacé. Mais dans le même temps, il y a l'émotion. Dans le même temps, il y a l'émotion. L'IA n'a pas d'émotion, tu vois. L'IA n'a pas d'émotion. Et c'est le graphiste qui est, je ne dis pas créatif, mais super créatif, qui pourra se servir de l'IA pour créer et transmettre l'émotion. Parce que on peut se servir de l'IA et créer sans que ça ne transmette aucune émotion. Aucune émotion, ça c'est vrai. Aucune émotion. Donc c'est le graphiste qui sera super créatif, qui pourra se servir de l'IA, créer pour transmettre de l'émotion. Les IA vont créer des affiches. Des affiches de fous malades. Tu es en train de dire par là que l'IA va atteindre un niveau où elle sera vraiment capable de créer des affiches de manière professionnelle et très pro. Mais il n'y aura pas de l'émotion derrière. L'émotion derrière. C'est le graphiste qui doit être en mesure d'être créatif pour pouvoir transmettre cette émotion sur une affiche ou sur une création en utilisant. Pas créatif, super. Ok, qui doit être super créatif. Voilà. Pour créer un support de communication en intégrant l'intelligence artificielle dans son processus de travail. Oui. Le graphiste doit être super créatif. Sinon, il va créer, intégrer l'IA, mais ça ne va rien donner. Parce que déjà, tu sais, aujourd'hui, on a des grandes marques qui se servent de l'IA pour créer déjà, on le voit. MTN. Oui, MTN. Quand ils voulaient lancer Zochese, tu as vu ce qu'ils ont fait à la photo d'un artiste? Appelons même pas son nom, il ne faut pas, faut pas qu'ils vont nous cibler. Ouais. Donc, en fait, il faut que le graphiste qui travaille sur ces projets doit être super créatif, se servir de l'IA pour transmettre vraiment l'émotion. L'émotion, vraiment, l'émotion, c'est très important même. Et tu vois, il y a des styles d'images qui sont souvent utilisés sur les affiches et tout. Et moi, je recommande beaucoup plus même
cet style d'image, je vais parler de quel type de style d'image dont je parle et tout. Moi, je recommande beaucoup plus ce type d'image que les images pro qu'on utilise pour les entreprises. Okay. Voilà, les images corporate, tu vois. Okay. Il s'agit de quelle image? Il y a des images qu'on a où les images sont assez larges avec des perspectives. Oui. Des zooms sur des détails, sur la main, la main qui est un peu plus grosse que le corps. Le sujet est éloigné, mais il y a une main qui est devant. Voilà. On le voit, il y a une vie qui est prise du haut. Exactement. Donc, en fait, des images larges avec des perspectives. Des perspectives, oui. Voilà, avec des perspectives. Ces images, voilà, ça transmet de l'émotion. Plus d'émotion, exactement. Ça transmet plus d'émotion. D'émotion, oui. Franchement. Et l'IA arrive vraiment à produire ce type d'image. Ce type d'image. Et quand le graphiste ajoute, lui, sa créativité, sa maîtrise et tout, ça sort vraiment quelque chose qui claque à l'œil. Mais quand il s'agit des images où voilà, la personne tient quelque chose en main, debout, des trucs simples. Moi, juste un ordinateur, des trucs comme ça. C'est préférable qu'on amène quelqu'un au studio, lui faire des photos. Utiliser pour communiquer et tout. Sinon, se servir de l'IA pour avoir ce type d'image et qu'on se voit et tout, ça ne transmet pas l'émotion qu'il faut et tout. Et aussi, jusqu'à présent, l'IA n'arrive pas encore à produire des images avec 10, 20 personnages où il n'y a pas d'imperfection. Imperfection, ça c'est vrai. Où il n'y a pas d'imperfection. Et j'ai vu des marques même publier des visuels où on a 3, 4 personnages sur les images. Mais la personne qui est beaucoup plus mise en avant, les détails sont tellement nets. Mais le reste des personnages sur l'image, il y a toujours des déformations ou d'imperfections et tout. Et c'est au graphiste d'améliorer, de corriger telle chose. Avant que ça ne transmette vraiment... Avant que ça ne transmette vraiment l'émotion. Voilà, de l'émotion et tout. Donc, dans les années à venir, c'est le graphiste qui est super créatif qui va s'en sortir. Mais le métier sera menacé. L'IA va arriver à un niveau où ça va sortir des affiches de fous malades. Dingue, pas possible. Et je dis, il y aura des agents IA, je dirais bien. Il y aura des agents IA qui seront capables de créer des affiches de fous malades. Il suffit juste, tu envoies les informations. Lui, il s'occupe de ça. Et même aujourd'hui, on le voit déjà avec l'évolution du modèle Gemini de Google. Avec l'évolution du modèle Gemini de Google, on le voit déjà. Et ce que ça produit, c'est de fous malades. Moi, ce qui me fait même mal, je vais profiter et parler de ça rapidement. Oui. Il y a le business en ligne qui est en train de prendre de l'ampleur actuellement. Il y a aussi la vente des produits digitaux, ce qui est vraiment intéressant. Oui. Ça permet à beaucoup de personnes d'avoir une source de revenus, oui. et tout. Et en même temps, c'est aussi une forme pour lutter contre ce système d'arnaque dont les jeunes abusaient à un moment. Ou bien les jeunes disaient, OK, c'est parce qu'on n'a vraiment pas d'argent, tout ça. Je crois que les produits digitaux sont en train de jouer un rôle très, très important et tout. Mais parmi ces produits digitaux, nous avons ceux qui vendent juste des produits pour que vous ayez de la transformation. Et maintenant, ceux qui promettent directement des résultats, c'est-à-dire, avec ma formation, tu seras en mesure de faire tel chiffre d'affaires par mois, on est d'accord. Ce qui me fait mal dedans, je vais beaucoup plus parler de ces gens-là. C'est quand ils vont utiliser l'IA et promettre à quelqu'un qu'avec eux, leur formation, cette personne sera en mesure de faire un chiffre par mois. Alors que toi, tu ne fais pas encore en mesure de payer un graphiste pour le faire. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ça? Si tu penses de ça. En fait, tu vois, on a dit on veut gagner l'argent avec Internet. C'est ce qu'on a dit. Donc, tout le monde veut gagner. Et si tout le monde veut gagner, en fait, tu sais, le cerveau humain... en fait, je vais dire, oui, c'est tellement fragile que le cerveau humain cède beaucoup plus vite en face des chiffres. Cède beaucoup plus en face des chiffres, des promesses.
Tu vois? Donc, quand tu es dans une situation, quand tu es dans la situation où, moi supposons que je vais prendre un exemple terre à terre. Sur les réseaux sociaux, d'accord? Moi, je suis en veste, tout le temps en veste. Et mes photos que j'utilise pour faire mes publications, c'est toujours dans des restos, dans des hôtels, dans des endroits super chics. D'accord? Dans la communauté que je vais créer et tout, la plupart vont vouloir avoir ma vie. La plupart vont vouloir avoir ma vie. Et quand je leur promets que, voilà, en tel nombre de jours, vous allez toucher tel chiffre d'affaires, telle somme. En une semaine, avec ma formation, vous allez faire 5 millions. Toi, tu es dans une situation précaire. Et quelqu'un qui vit bien, visiblement, physiquement, vit bien, toi-même, voilà, tu n'as jamais rencontré la personne, hein, mais on te dit que cette telle personne, tu vas jurer, si elle était dit que c'est faux, que lui, il est à l'aise. Tandis que, voilà, c'est une autre histoire de l'autre côté. Donc, en ce moment-là où cette personne vient et te promet que voilà, en une semaine, tu pourras toucher tel chiffre d'affaires, rapidement, ton cerveau cède à ça. Et tu fais tout pour décaisser et remettre les sous pour pouvoir voilà, profiter. Et c'est arrivé là-bas, tu te rends compte que c'est du Ponzi. C'est de l'arnaque. Et comme on dit aujourd'hui, voilà, on veut gagner de l'argent, on dit sur Internet, il y a l'argent. Et il y a aussi un piège, une phrase qui se répète pratiquement dans toutes les vidéos tutoriels sur YouTube. Avec l'IA, vous pouvez vous faire de l'argent. Avec l'IA, vous pouvez vous faire de l'argent. Avec l'IA, vous pouvez vous faire de l'argent. Du coup, pourquoi ne pas utiliser l'IA pour me faire de l'argent? Si dans telle vidéo, telle personne me montre, OK, avec l'IA, tu peux te faire plus de 500 € par mois en faisant du copier-coller et tout. Des gens, tu crées des e-books, les gens viennent, ils achètent et tout. Écris des e-books sur n'importe quel sujet. Je prends mon ordinateur, je pars sur Internet, je fais quelques petites recherches où j'envoie à l'IA comment faire 500 000 francs par mois. En faisant telle chose. L'IA va me générer ça. Et moi, je n'ai pas besoin de tester. Vous appliquez, donnez-moi votre argent et appliquez. Si ça marche pour vous, ça marche. Si ça ne marche pas, tu es en train de casser le papeau sur le business de certaines personnes. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est une réalité, c'est ça. C'est ça, c'est comme, voilà, je suis tombé sur une vidéo sur Facebook il y a quelques mois en arrière et tout. Et qu'est-ce que la personne disait? Moi, ça m'a fait un peu rire. Ça m'a fait un peu rire quand j'ai vu et tout. Il disait, pour résoudre le problème des gens, il y a des gens qui ont des problèmes de 20 000, des problèmes de 30 000, des problèmes de 50 000 et tout, à gagner par jour, par mois et tout. C'est simple. Allez sur YouTube. Trouvez une vidéo qui promet des chiffres. Suivez la vidéo. Téléchargez telle extension qui va résumer toute la vidéo. Copiez toutes les résumés. Envoyez à ChatGPT et demandez à ChatGPT de se baser dessus pour écrire un e-book. ChatGPT écrit l'e-book. Et tu vends à ceux qui ont des problèmes. Alors que toi, tu avais le problème. Alors que toi, mais toi, c'est la solution la plus rapide pour toi pour faire rapidement ton chiffre. Tu vois, c'est la solution la plus rapide pour toi pour faire rapidement ton chiffre. Je ne sais pas si tu dois... Eux, ils peuvent se lancer. Le processus peut être très long pour eux et tout. Mais toi, tu gagnes quand même avec les 2000, 2000, 3000, 3000, 3000, 3000. Mais le danger avec ça, c'est que la plupart de ceux qui font ça n'ont aucune compétence. La plupart de ceux qui font ça n'ont aucune compétence. Et pourquoi? Parce que les influenceurs, les coachs, les formateurs le disent dans les vidéos, vous n'avez pas besoin d'avoir une compétence, même en partant de zéro, vous pouvez le faire. Donc, ils mettent tout de suite, ils mettent une croix sur compétence. Parce qu'on leur a dit que l'IA est là pour faire tout à ta place et toi tu gagnes, tu encaisses. L'IA est là pour faire tout à ta place, toi tu gagnes, tu encaisses. Et au moment où ceux qui sont vraiment compétents, d'accord, qui se servent de l'IA pour bosser et tout,
au moment où l'IA va tellement évoluer que toi, celui qui se sert de l'IA pour générer ci et ça, tu seras face à un problème où tu auras besoin de notions techniques. Tu auras besoin de notions techniques. Tu ne peux pas venir, par exemple, sur ChatGPT, tu lui dis de te générer une page de vente de copywriting, tu vois. De générer un copywriting et tout, sans connaître réellement... C'est quoi le copywriting? Quels sont les détails techniques qu'il faut savoir? Les fondamentaux. Les fondamentaux, la psychologie humaine, tu vois, des trucs comme ça. Tu ne maîtrises rien de ça. Mais arrivé à un moment donné, tu seras face à un problème, à une situation où tu auras forcément besoin de connaître ces détails-là. Parce qu'aujourd'hui même, les modèles d'IA ont une documentation. Les modèles d'IA ont une documentation. Et quand je parle de documentation, je ne parle pas de, qu'on appelle-t-on, juste un document qui dit, voilà, ChatGPT fait ci, fait ça, fait ci, fait ça. Non. Un document qui explique le raisonnement de chaque modèle. Comment chaque modèle raisonne. Quand on lui envoie une requête, comment chaque modèle raisonne. Il y a des modèles qui dérapent. Il y a des modèles, quand tu envoies une requête, ont 3 sens de réflexion. Il y a le premier sens de réflexion qui approfondit la réflexion. Il y a des trucs comme ça sur ChatGPT. Des fois, tu poses la question, ChatGPT te propose 2 réponses. Voilà, tu vois. Ou bien 3 réponses. Tu vois. Et te dit de choisir la réponse qui te convient. Et tout ça, c'est basé sur le fonctionnement de ChatGPT. Tu vois, donc, il faut connaître là ces modes de fonctionnement pour pouvoir se servir de l'IA même de façon efficace à l'avenir. Parce qu'il ne suffit pas de venir sur ChatGPT et envoyer juste un test, générer du contenu, copier et l'utiliser. Mais au moment où tu connais le mode de fonctionnement, le mode de raisonnement de chaque, tu maîtrises ces détails-là, tu pourras dire fièrement que tu as une compétence IA. Tu as une compétence IA. Voilà, qui te sert dans ton business. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis prompt ingénieur. Les gens ont l'habitude de dire que je suis expert en IA, mais je ne suis pas expert en IA. Je suis prompt ingénieur. J'ai appris à faire le prompt ingénierie. Et le prompt ingénierie, à une période donnée, on disait que voilà, ça va disparaître, mais ça ne disparaît jamais jusqu'à présent. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas disparaître. En fait, ceux qui font ça, parce que détiennent la commande. Les modèles deviennent de plus en plus complexes sur leur mode de fonctionnement. Les modèles deviennent de plus en plus complexes sur leur mode de fonctionnement. Et il y a aujourd'hui, dans la documentation de ces modèles-là, il y a des structurations de prompts. Il y a des structurations de prompts qu'il faut suivre. Et dans cette documentation, on vous dit, voilà, si l'objectif c'est de faire telle chose avec le modèle, voici le schéma de structuration de prompts que vous devrez respecter. Et si tu ne connaissais pas cette structuration de prompts, comment tu vas faire? Le modèle va te générer juste de n'importe quoi. Et c'est en ce moment-là, tu commences pas à dire, ouais, ça m'énerve. Surtout avec Gemini. Gemini qui fait une bêtise. Gemini, tu modifies une photo, tu lui envoies une première photo, tu modifies. Tu lui dis, modifie telle chose. Gemini va modifier. Au fil, 1, 2, 3, 4, dans la conversation. Il garde dans sa mémoire la photo. Il ne garde pas. Il ne garde pas la photo? Non, il ne garde pas. 1, 2, 3, 4 échanges. Gemini commence pas à déconner. Déconner dans quel sens? Suppose tu as modifié la première photo, d'accord? Il te sort le résultat. Tu lui dis améliorer telle chose. Il te sort le résultat. Essaie de prendre une autre photo d'un autre objet ou d'un truc. Tu lui dis intègre l'image là dans la photo. Gemini va te ressortir la première photo qu'il a sortie au début. Oui, c'est ça que je disais. Qu'il garde en mémoire l'image. L'image. Oui. Et c'est là que j'ai rencontré ce problème-là. Voilà, j'en ai tellement rencontré. Exactement. Donc, en fait, c'est en ce moment-là qu'il faut comprendre que si tu ne maîtrises pas, tu ne comprends pas le mode de fonctionnement, de raisonnement des modèles, tu vas te perdre. Et ça ne suffit pas de générer du contenu avec l'IA et vendre et tout. Donc, ce problème où la personne se sert de l'IA pour générer un test et promettre des chiffres et tout, on n'y peut rien. On a déjà trop de vidéos sur YouTube qui ont déjà cassé tout
tout ça, tu vois. Donc, qui ont déjà bousillé le marché, je vais dire, avec les promesses, tout et tout. Donc, ces gens se disent, OK, si c'est ça, on va le faire. Et tu sais, peu importe ce qui se passe, il y aura toujours des gens qui vont l'acheter. Peu importe. On peut tout dire, on peut crier sous tous les cieux. Il y aura quelqu'un là. Qui va acheter? Regarde par exemple, le combat qu'on est en train de faire depuis des années concernant portefeuille magique. Mais jusqu'à aujourd'hui là, il y a toujours des gens qui se font arnaquer encore toujours par cette histoire. Tu vois? Donc il y a toujours des acheteurs. Et même, ce qui est bizarre, peut-être je vais passer par ici et sensibiliser et tout. Maintenant, leur mode d'emploi, ils utilisent TikTok. Ouais. Ce sont eux qui sont devenus les Hunon. Adagbamadoza. Quand quelqu'un arrive à payer parfum, à payer les poudres, à avoir 3 coris, un tissu de 3 mètres qu'il arrive à attacher sur son cou ou même sur la poitrine, trouve un téléphone, pose ce téléphone devant, lui allume la caméra, c'est fini. Se dit déjà que voilà, qu'il peut déjà vous aider à reconquérir votre amour, à avoir de l'argent en permanence. Fais ça avant de chance. Fais ça avant de chance. À envoûter votre mari de nuit. De l'arnaque. En fait, c'est de l'arnaque. Et quand tu te connais sur TikTok, tu vois, et ils s'insultent, hein, ils se menacent. Moi, un jour, je suis tombé sur un live TikTok où il n'y a que des rounots. Et, Luca, j'ai ri j'ai eu mal au ventre. Il y a l'autre qui dit, si tu continues, je vais te faire tomber tout de suite en live. Ah, mais bon, alors, quand vous venez nous dire arrête, et l'autre dit, tu peux rire, l'autre dit, je dis, mais regarde tes comédiens là. Même le business, le problème, mais tout force de frappe millénaire dans une. Non, regarde-moi ces comédiens là. Et c'est ça, ils s'insultent. Parce que l'autre dit, moi je fais mon savon à 10 000. L'autre vient, il dit que lui fait à 3 000. Il veut garder le marché. Moi je fais savon de chance 10 000. Toi, tu viens, tu dis, voilà, tu fais ça à 3 000. 3 000, c'est déjà bon que, voilà, 10 000, c'est déjà trop. Avec 3 000, tu as déjà ton savon de chance et tout. Moi, je vais me sentir menacé. Et je vais chercher à t'envoyer des pics et tout, tu vois. Donc, ça crée... C'est un monde d'arnaqueurs, tu vois. C'est un monde de vauriens. Donc, ils vont toujours vouloir ce truc-là. Mais en même temps, moi, j'applaudis énormément ce que le gouvernement est en train de faire. Ouais. Vraiment, le gouvernement est en train de faire un travail incroyable. Incroyable. Je crois que c'est à cause de la détermination que le gouvernement a actuellement que beaucoup de jeunes ont compris qu'il faut forcément avoir une compétence. Justement, voilà. Savoir la monétiser avant de pouvoir s'épanouir financièrement. Sinon, de toi à moi, tu le sais, à un moment, on se disait même que l'ANAC était la seule porte pour pouvoir s'en sortir financièrement. Pour pouvoir s'en sortir financièrement. Mais aujourd'hui, quand tu prends quelqu'un, même avec 0 compétence, tu le mets dans les conditions qu'il faut. Oui. Tu lui apprends une compétence. Tu lui apprends comment vendre cette compétence. Ouais. Tu mets la connexion à sa disposition. Tu lui apprends la création de contenu. Ça fait partie de comment vendre la compétence. En fait, si cette personne n'est pas en mesure de faire de l'argent, il n'y a plus autre chose. Il n'y a plus autre chose. En vrai. Et en plus, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, les nouveautés aujourd'hui, il y a tellement de compétences, de nouvelles compétences qui naissent. Et l'information est à portée de tout le monde. Et en plus de ça, l'Internet est déjà gratuit aujourd'hui. Tu vois, Internet est déjà gratuit aujourd'hui. Donc, si quelqu'un... Illimité est à 5 000 francs. Ouais, 5 000. Vous n'avez plus de raison pour ne pas faire de l'argent. Mais quand on dit ici faire de l'argent, ce n'est pas pour aller arnaquer quelqu'un. Et tu sais, au cours d'un de nos podcasts, tu avais dit un truc, même aujourd'hui, je l'ai rappelé à mes apprenants et tout, qu'il y a une très grande école qu'on ignore. Cette école regroupe toutes les compétences. Et même actuellement, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous faites partie des élèves de cette école. Cette école regroupe toutes les compétences du monde. Et c'est de cette manière que tu as commencé, c'est de cette manière moi-même j'ai commencé. Exactement. Et vous n'avez rien à payer. La seule chose que vous avez à payer, c'est juste une connexion Internet. Avant, on se plaignait que la connexion Internet par mois, c'était à 15 000. Mais maintenant, c'est à 5 000 francs. Ouais. Même quand les gigas finissent, la qualité de connexion qu'on a aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on se plaint. Mais quand même, ça peut aller
dans cette école, Justement. chargés des cours. Et on les suit. Et on les suit. Cette école, c'est YouTube. En fait, quand je dis... Attends, la dernière fois, j'ai un oncle qui m'a envoyé un de ses neveux à lui. Et voilà, on était même devant Vosrob là, devant l'immeuble de Vosrob. Et on causait et tout. Et je disais à l'oncle que moi, si je suis allé à l'université, j'ai eu ma licence, j'ai fait montage et post-production. Donc, à la base, je devrais être un technicien. Je vais travailler à la télévision et tout. Ouais. Mais au même moment, moi, j'apprenais le graphisme. Et comment est-ce que je me formais? En ce moment, je n'avais pas la capacité de prendre une connexion illimitée. Les parents payaient déjà ce que tu vas manger, les allers-retours de l'école et tout. Tu iras encore les voir pour te dire de te payer une connexion illimitée par mois. Donc, il y avait le forfait de 200 francs. Ouais. Je me rendais sur YouTube. J'essayais de perfectionner ce que je savais faire. Et après, qu'est-ce que je fais? Je viens juste crier sur la toile que je sais faire telle chose, c'est tout. Tranquille. Que je sais faire telle chose. Et aujourd'hui, les gens ignorent tellement le pouvoir de YouTube. Le pouvoir de YouTube, franchement. Il y a des choses que moi, jusqu'à présent, je continue toujours d'apprendre sur YouTube. Il y a des choses que, même ce matin, moi, j'ai un rituel que je fais chaque matin. Chaque matin, quand je me réveille, je pars sur YouTube pour regarder une nouveauté sur la technologie. Il y a peu importe. Je regarde toujours avant de continuer ma journée. Et ce matin, la première vidéo que j'avais regardée sur YouTube, c'est une vidéo de Yas. C'est un gars sur YouTube qui fait des contenus, des tutoriels sur tout ce qui est intelligence artificielle et tout. Et c'est ça que j'ai regardé ce matin avant de continuer ma journée. Et c'est toujours ce que je fais. Et ça, dans cette vidéo que j'ai regardée aujourd'hui, vrai que dans la vidéo, c'est des trucs que je connaissais déjà, mais il y a des détails que tu ignorais. Voilà, que j'ignorais et que aujourd'hui j'ai connaissance de ces détails-là. Et donc, chaque jour, j'apprends. Et YouTube, je ne cesserai jamais de le dire, c'est la plus grande école au monde, je dirais bien et tout. Et quand quelqu'un vient dans cette école pour apprendre, il faut savoir également filtrer, il faut identifier les bons professeurs. Tu avais dit ça. Il faut identifier les bons professeurs. Et il faut venir dans cette école avec un objectif. Un objectif. Sinon, si tu viens, tu es en train de regarder ça, tu vas voir ça, tu vas cliquer dessus, tu regardes, ça va t'impressionner, tu vas cliquer à gauche, à droite, et c'est comme ça que tu vas commencer par te pavaner. Mais quand tu viens sur YouTube avec un objectif fixe, tu es venu pour apprendre telle chose. Ok, identifie les bons professeurs. Même l'IA aujourd'hui te permet d'identifier les bons profils, les bonnes chaînes sur YouTube que tu peux suivre quand il s'agit de tel ou tel domaine. Donc, tu as ta liste de ces chaînes-là que tu dois suivre sur YouTube. Tu crées ton nouveau compte et tout. Tu ajoutes ces chaînes. L'algorithme même de YouTube et paramètre tout pour toi. Il te propose même des contenus du genre, des chaînes que tu peux suivre également pour pouvoir approfondir ou te perfectionner dans ton domaine. Donc, YouTube représente aujourd'hui la plus grande des écoles au monde qui est totalement gratuite. La seule chose qu'il faut pour y accéder, c'est Internet, la connexion Internet. Et quand tu viens dessus, il faut avoir un objectif fixe. Identifier les bons professeurs et tout. Et identifier également les bons cours que vous pouvez suivre pour pouvoir vous perfectionner dans votre domaine, pour apprendre ce que vous êtes venu apprendre sur YouTube. C'est très important. J'ai une question à te poser. Oui. Et si beaucoup de personnes avaient la chance de te voir, surtout beaucoup de graphistes ou même d'entrepreneurs et autres, ce sera la question qu'ils vont te poser. Comment faire de l'argent? Comment faire de l'argent? Avec quoi? Je ne sais pas. Non, je vais encore reformuler la question. Comment est-ce que toi, tu arrives à faire de l'argent? Comment moi, j'arrive à me faire de l'argent? Oui. Waouh. Pourquoi est-ce que je suis en train de te poser cette question? Ouais. Tu as commencé en étant graphiste. Oui, justement. Aujourd'hui, tu es en train de conduire un projet qui vaut des millions. Ouais. Parce que faire déplacer des gens, les héberger, les nourrir. Ouais. C'est
Car c'est qu'à un moment de ta vie, tu as vraiment gagné beaucoup d'argent avant de pouvoir investir dans ce projet. Et même, c'est aussi une forme d'entreprendre. D'entreprendre, oui. On est d'accord. Oui. Comment est-ce que tu arrives à faire de l'argent? Tout cet argent, ça sort d'où? Si je pose la question comme ça sort du graphisme. Point. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à faire de l'argent? Parce que moi, je veux faire de l'argent. Moi, je veux pouvoir voyager. Vas-y. Comment j'arrive à me faire de l'argent? Déjà, il y a beaucoup sur Internet, sur Facebook spécialement, qui pensaient que moi, Marion, mon argent que je gagnais, c'était dans la vente de mes formations, mes produits digitaux. Or, c'est complètement faux. Rarement, je communique même sur des formations. Très rarement. Très rarement. Si ce n'est pas le lancement de tes filleuls ou bien de ceux que tu accompagnes. Voilà, que j'accompagne. C'est des publications que je fais sur ceux que j'ai accompagnés et tout. Tout simplement. Mes propres formations, rarement je communique dessus. Et la période où je communique dessus, si ça passe, c'est que ça passe. Et tout. Tu ne reviens plus dessus. Je ne reviens plus dessus et ça passe et tout. Comment aujourd'hui je gagne mon argent sans faire de la publicité sur même ce que je sais faire? C'est un travail que j'ai fait depuis des années et qui continue toujours de me faire gagner jusqu'à ce jour. Là où je suis, je n'ai jamais fait de prospection dans ma vie. Je ne sais même pas comment ça marche. Et même le closing. Franchement, peut-être je le fais. Sans t'en rendre compte. Sans me rendre compte que c'est ce que je suis en train de faire. Mais je n'ai aucune connaissance dedans. Je ne saurais expliquer ce que c'est que vraiment le closing. Quels sont les détails qu'il faut maîtriser et tout. Mais la plupart de mes clients que je reçois, c'est des clients que je reçois par recommandation. Et quand je fais mon travail, je le fais de façon professionnelle pour m'assurer que ce même client puisse me ramener d'autres clients. Et chaque jour que je me réveille, j'ai toujours un nouveau client qui m'écrit, qui demande mes services. Même aujourd'hui, j'ai déjà eu 3 nouveaux numéros qui m'ont écrit sur mon WhatsApp pour me demander mes services. Et c'est toujours de façon répétitive. Et aussi, il y a la majorité qui vient de Facebook. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'habitude de signer pratiquement tous mes visuels, toutes mes œuvres. Branding for all. Branding for all. Il y a d'autres, quand ils voient le branding for all sur les visuels, ils recherchent ça sur Facebook. Et à partir de la page, ils tombent directement dans mon inbox et tout. Et on discute. Et la discussion même ne prend pas trop de temps. On discute parce qu'ils savent déjà de quoi il s'agit et tout, tu vois. Et en même temps, on passe direct sur le coût de prestation et tout. Et ça passe. Et je fais de mon mieux pour bien faire le travail. Je livre. Et ces clients-là me rapportent beaucoup d'autres clients et tout. Et c'est comme ça que je me fais mon argent et tout. Je fais très bien mon travail et je m'assure que mon travail puisse convertir également d'autres personnes. Et à chaque fois, ces clients-là m'envoient des captures d'écran. D'autres personnes qui ont commenté les visuels, ils ont dit, mais qui te fait tes visuels? C'est tellement propre et tout. Et en même temps, ces personnes-là partagent mon contact avec leurs proches qui m'écrivent, qui me demandent mes services. Et aujourd'hui, j'ai tellement de clients un peu partout. Et je dirais qu'avec mon agence Branding for All, qui est, c'est d'ailleurs l'image de l'agence qui est en avant aujourd'hui. On ne parle pas de Marion, on parle de Branding for All. À chaque fois, Branding for All. Avec Branding for All, on a beaucoup travaillé avec des entreprises européennes. Beaucoup. C'est l'année passée, 2025, et cette année, 2026, que je travaille beaucoup plus avec les pays africains. Sinon, les années antérieures, c'était beaucoup plus avec les marques européennes et tout. Et franchement, on a bossé sur vraiment beaucoup de projets. Et ces marques-là, ces gens-là m'ont beaucoup recommandé. Donc, tout ce que je gagne aujourd'hui comme argent dans ce que je fais, c'est par recommandation. Et je m'assure de très bien faire mon travail. Bien, il faut avouer quelque chose. Il y a des projets qui viennent. Aujourd'hui où
la personne n'a pas forcément le budget qu'il faut. La personne n'a pas forcément le budget qu'il faut. Et moi, j'accepte ce projet-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai créé Branding for All. Branding for All est né de là. Bien avant que moi, je ne commence pas à travailler avec les entrepreneurs béninois, africains et tout. Comme je l'ai dit, je travaille avec rien que des entreprises européennes. Qu'est-ce que j'ai remarqué chez les entrepreneurs béninois? Ils ont de très belles idées, mais ils sont limités sur les budgets. Ils sont très limités sur les budgets. Aujourd'hui, c'est possible de lancer un business avec 500 000. Mais pour lancer un business avec 500 000, il y a beaucoup de détails. Et un entrepreneur qui a 500 000 pour lancer son business ne peut pas venir vers moi et dire, conçois-moi un logo et tout, moi je vais lui facturer 300, 500 000. C'est pratiquement son budget pour, qu'on appelle son capital pour lancer son business. Tu vois? Et tout, et c'est des limites. Tu vas voir, ils ont des idées, mais pour que ces idées puissent évoluer dans le temps, il faut forcément que ces idées-là aient une image de marque. Et le fait qu'ils n'ont pas la capacité de payer pour se faire créer une image de marque, ils vont lancer les projets et au fil de quelques temps, le projet s'éteint complètement. Donc de là, moi, à observer tout ça, j'ai lancé le concept de Branding for All. Et le nom même se définit déjà. L'image de marque pour tous. Image de marque pour tous. Ouais, image de marque pour tous. Donc, l'objectif, c'était d'accompagner ces entrepreneurs-là qui n'ont pas forcément les moyens de se faire créer une image de marque pour leur projet, pour leur entreprise. Et grâce à ça, que Branding for All est la seule agence qui a ce concept-là et que nous lançons chaque année. Seulement que cette année, pas sûr qu'on lance ça cette année à cause des projets qui sont déjà en cours et tout, mais l'année dernière, on a lancé, à chaque année, on lance et on recrute, je vais dire, des entrepreneurs qui nous exposent leurs différents projets et nous, on les accompagne sur le côté communication visuelle. Et je vais te dire un truc terrible, c'est qu'on les accompagne dans quel sens? Ils payent ce qu'ils sont en capacité de payer. On ne les impose aucun prix. On ne les impose aucun prix. Ils payent avec ce qu'ils ont dans leur poche. Et on s'assure de très bien faire le travail comme si la personne a payé ce qu'il fallait. Et grâce à ça, il y a des recommandations derrière. Et moi, à chaque fois que je veux travailler sur un projet, je vois tous les détails. Ce client, est-ce qu'il va me rapporter d'autres clients? Est-ce que si je prends son budget qu'il est en train de proposer, qu'est-ce que je pourrais bénéficier de quoi venant de lui après? Je regarde ces détails-là et tout. Et si c'est bon pour moi, je dis, OK, allons dessus. Et je m'assure de tout faire pour avoir l'effet que j'espère. Tu vois? Et ça marche toujours. Je fais travailler mon travail pour moi. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Je fais travailler mon travail pour moi. C'est ce que moi-même, j'ai d'ailleurs fait quand je commençais le graphisme. Je crois que j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo et tout. Quand je commençais le graphisme en 2019, 2021, je crois que c'est un truc qui continue jusqu'à présent. Les trucs de ADD, genre on s'ajoute sur WhatsApp. Ouais. On fait vraiment beaucoup de vues sur WhatsApp. C'est un truc que j'avais vraiment fait dans le temps. Et j'étais même capable de faire jusqu'à 1000 vues, 1500 vues. Aujourd'hui, même si je fais trop, je crois que je fais 500, 600 maintenant. Et qu'est-ce que je faisais? Il y a un grand frère qui m'a dit un truc. Si tu as une compétence dont tu as du mal à parler, sache que cette compétence ne pourra jamais te nourrir. C'est quand tu prends l'habitude de parler de cette compétence auprès de certaines personnes, même si tu crois que ces gens-là ne seront pas en mesure de payer ta compétence, dis-toi que ces gens-là sont en mesure de communiquer pour toi. Pour toi, voilà. Ça. Donc, dans le temps, qu'est-ce que moi je faisais? Je m'essayais au graphisme. Même si les affiches que je concevais dans le temps étaient médiocres, je postais juste en statut et je disais, venez faire des affiches. C'était la seule genre, c'est vrai que je pouvais poster aussi mon quotidien. Bon, dans le temps, j'avais quel quotidien? Si ce n'est pas aller au boulot et rentrer chez moi. Donc, tu vois, mais sur mon statut, tu ne viendras pas regarder moi mon statut sans ne pas voir ce que je savais faire. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé par avoir mes premiers clients. Par la suite,
je commençais pas à être encombré et je n'avais plus, genre, je commençais à ne plus avoir le temps de faire ces posts. Et comment est-ce que ça marchait? Par recommandation. C'est pourquoi, en fait, c'est ce que je dis aussi à mes apprenants et tout, quand tu fais un travail, ne fais pas le travail parce que tu veux. C'est vrai, tu veux satisfaire ton client. Mais fais le travail dans le but de satisfaire les clients qui sont derrière tes clients. Tes clients. Exactement, c'est ça en fait. Parce que quand tu fais une affiche à un client aujourd'hui, dis-toi qu'il a minimum 50 personnes derrière qui verront cette affiche. Donc, fais ton affiche genre, comme si voilà, tu voulais convaincre le monde. Là, c'est ça. Et quand tu arrives à atteindre ce niveau, je te jure, à un moment, tu ne vas même plus crier « Venez faire affiche ». Les gens viendront faire des affiches. Ouais. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, beaucoup viennent dans mon inbox. « Ah, Loka, je ne trouve pas de clients. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. » Tu vas voir le statut. C'est peut-être la dernière sortie de Imra, ils vont poster. C'est comment est-ce que Didi B a insulté Imra de Baudouin. Tu vois? Des trucs comme ça. C'est ça, ils vont poster. Des trucs comme ça. Ils sont discrets. Et à un moment, je me dis, mais si tu postes ça, comment est-ce que les gens qui sont dans ton WhatsApp sauront que tu fais quelque chose? Et aujourd'hui, il y a la venue de TikTok est en train de faire un travail incroyable. En fait, TikTok est ce monde virtuel où tu peux retrouver tout le monde. Des particuliers, des professionnels, des entreprises, des entrepreneurs et tout. Et quand tu arrives à faire une vidéo de ce que tu sais faire et que derrière, tu laisses un message, tu le fais de manière répétée, les gens vont forcément te contacter. Ouais, ça c'est clair. Les gens vont forcément te contacter. Par exemple, je t'ai posé la question de savoir comment est-ce que toi, tu arrives à faire de l'argent. Tu vois. Dis-toi que c'est la question que beaucoup de personnes me posent. C'est vrai, aujourd'hui, moi, j'ai lancé Vostrobe. J'ai des biens qui coûtent cher. Et déjà, prenons juste le cas de Vostrobe. Ça va vraiment coûter des chiffres. Tu sais et tout. J'étais là au début. La question que beaucoup se posent, et c'est la question qu'on te pose aussi, c'est comment est-ce qu'un graphiste est capable de pouvoir financer un projet pareil? Tu vois? Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est la manière dont on peut gagner cet argent compte, mais c'est la manière dont, c'est ce qu'on fait avec l'argent qui compte beaucoup plus. Oui, justement. J'ai posté une vidéo sur mon compte Facebook la dernière fois. Bon, il y a aussi un gars qui est venu en commentaire qui a laissé un truc là. J'ai même lu ce qu'il disait, mais je n'ai pas trop compris. Mais moi, dans ma vidéo, je disais, on peut gagner les mêmes montants, mais ces montants qu'on gagne n'ont pas la même valeur énergétique. Tu comprends un peu ce que je dis? Il y a un vigile qui gagne 45 000 le mois. Moi, si peut-être une affiche, 2 affiches, je peux gagner 45 000. Donc normalement, en une journée, je peux gagner 45 000. Mais dis-toi que l'énergie derrière ces 2 montants n'est pas la même chose. Pas la même. Lui, avec ses 45 000, il sera en mesure de nourrir toute sa famille, de scolariser ses enfants, de les envoyer à l'hôpital s'ils sont malades. Mais moi, avec mes 45 000, peut-être je vais juste pouvoir payer ma connexion Internet. Et c'est fini. Et c'est fini. Donc, moi, j'ai juste compris que c'est ce que tu fais de l'argent qui est important. Oui, justement. C'est vrai qu'il est important. Moi-même, je cherche aujourd'hui à peut-être gagner constamment 1 million de francs par mois. C'est vrai, ça m'arrive de faire 1 million de francs. Bon, si je dois prendre en compte tout ce que je fais comme business, je me retrouve parfois à un chiffre d'affaires de 1 million et tout. Mais quand on va enlever tout ce qui est charge, bon, peut-être je serai avec, on ne sait pas, peut-être 500 000 et tout. Ça, c'est carrément un autre débat. Mais c'est ce que tu fais de ton argent. De ton argent, de ton argent, le truc. Par exemple, je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai là. Beaucoup d'entrepreneurs disent, on n'épargne pas. Quand tu gagnes de l'argent, il faut investir, c'est bien. C'est ce que moi, je suis en train de faire actuellement. Mais à un moment, j'ai épargné, bro. J'ai épargné. Parce que je voulais atteindre ce niveau où
je voulais forcément avoir l'assurance de pouvoir m'en sortir dans n'importe quelle situation. Ouais. Si tu investis des millions dans un projet et que tu n'as pas de millions dans ton compte, ouais. Il y a des situations qui vont te surprendre. Tu ne seras même pas en mesure de t'en sortir. Par où prendre? Exemple, je vais prendre ton cas. Oui. Sur Festifood de l'année passée, en tout cas, il y a eu des moments, tu as connu des moments de tempête. Oui. Oh, de ouf. La maladie de maman, tout ça. Ouais. Si tu n'avais pas de l'argent de côté, est-ce que tu crois que tu pouvais t'en sortir? Franchement. Tu vois? Donc, aujourd'hui, c'est bien quand on suit les coachs. Ouais. C'est bien quand on investit, mais avoir de l'argent de côté. En fait, c'est haute discipline. Hein. Les gens se disent que quand tu as de l'argent de côté, tu n'es plus trop motivé à chercher de l'argent. Je ne sais pas pour eux, mais pour moi, c'est le contraire. Par exemple, j'ai un compte. Quand l'argent rentre là-bas, bro, le ciel peut tomber, ça ne sort plus. Ça ne sort plus. Le ciel peut tomber, ça ne sort plus. Et c'est ce qui me motive à chercher de l'argent. Parce que je me dis que j'ai plus d'argent. Par exemple, si tu prends mon Momo là maintenant, peut-être j'ai 5 000 francs. Dis-toi que c'est les 5 000 francs que j'ai. Si on finit ce podcast maintenant, je dois être en mesure de chercher l'argent qui va me permettre de mettre du carburant dans mon véhicule. Ouais. J'ai de l'argent, mais l'argent que j'ai n'est pas mon argent. Par ton argent, ouais. Si peut-être dans le futur, je vais investir dans un autre projet, oui, je pourrais aller épuiser dans cet argent-là et investir dans ce projet. Donc, je disais tout à l'heure, c'est la manière dont on se comporte avec l'argent. Ouais. C'est ça qui fait toute la différence. Justement. Il y a Kajus et Romdon qui ont fait un podcast la dernière fois, ils disaient que ce sont des gens, eux autres, ils ne sortent pas et tout. C'est pareil aussi pour moi et c'est pareil aussi pour toi. Oh, combien de fois tu vas dans un resto? Non. Combien de fois? C'est rare, hein? Ça, je disais à Kajus la dernière fois, bro, si tu vas dans un resto, ou bien okay, tu veux manger, tu veux te faire plaisir, tu es sûr que tu vas dépenser 10 000? Tu es sûr que tu vas dépenser 10 000? Et c'est même exagéré. Moi, je trouve même que quand tu dépenses 5 000, c'est que c'est exagéré. Oui, les gens viendront dire, oui, 5 000, c'est que tu te fais du mal, tu cherches de l'argent, tu ne sais pas comment bouffer. Les gars, on n'a pas la même mentalité. On n'a pas les mêmes objectifs. Le jour où moi, je dépense 5 000 dans nourriture, non, c'est que je suis sûr que les 5 000 vont rentrer encore en même temps. Ouais, tu as, en fait, le jour où tu dépenses 5 000, c'est que tu as le 5 000 fois 3. Déjà non, là. Non, même le jour où je dépense 5 000, c'est que peut-être dans la journée, là, il y a déjà épargné. Bro, je ne vais pas te mentir. Je te jure que j'ai déjà épargné 45 000. Dans 50 000, je suis capable de manger 6 000 sur place. Mais les 45 000 restants ne sont plus pour moi. Tu vois, ça, c'est à épargner. Maintenant, quand j'ai les 50 000 et que je sais que c'est dans les 50 000, c'est 5 000 qui est pour moi, mais les 45 000 ne sont plus pour moi, c'est que dans les 5 000 là, tous les 5 000 aussi ne sont pas encore pour moi. Ouais. C'est-à-dire pour ce que je veux faire à l'instant là, je ne peux pas dépenser les 5 000 juste pour ça. Je vais peut-être dépenser 1 000 francs dedans, mais 3 000 de côté. Le soir, je mange dedans. Ou je me décide, ok, sur cette semaine, je vais juste dépenser 5 000 pour ma nourriture. Alors que j'ai déjà gagné 45 et j'ai déjà gagné 50 000. Je pourrais dire 10 000. Ok. Ou bien je vais même prendre les 10 000. Mais dans les autres 5 000 là vont rester quelque part. Je ne vais même pas vouloir toucher à ça. Et c'est ce qui me donne envie de vouloir chercher de l'argent. De toujours chercher de l'argent. C'est vrai d'investir. Oui, c'est vrai d'investir. Aujourd'hui, moi, je suis graphiste. Je suis un formateur. Je suis promoteur de studio qui m'a vraiment coûté beaucoup d'argent. Mais je continue toujours pas à épargner. Parce que ce qui va m'arriver demain, je ne sais pas. Justement. C'est vrai que je ne dois pas vivre en espérant qu'un malheur m'arrive. Ouais. Mais le malheur ne prévient pas. J'ai encore des parents qui sont en vie. Si que Dieu nous en épargne. Si papa tombe demain, maman tombe demain, je serai la première personne qu'on va appeler. On va appeler pour informer. Et moi, je considère que c'est cet argent que je vais mettre au service de mes parents qui va me créer de la bénédiction venant d'eux. Et c'est cette bénédiction qui va nourrir tous les projets que je suis en train d'entreprendre. Exactement. Je ne sais pas s'il y a un truc qui t'est arrivé. Tu sais, moi, je crois, je suis vraiment religieux, je suis musulman et tout, et je suis religieux. Je crois aussi beaucoup à la spiritualité. La dernière fois, j'ai raconté ça sur mon statut. C'était l'anniversaire de mon père. Je l'ai pris, on s'est promené dans la ville et tout.
Et pour son anniversaire, au final, je lui ai fait un geste, tout ça. Mais bon, ce que j'ai gagné dans la journée, je te jure que c'est moi seul qui sais. Moi, des fois, quand j'ai besoin d'argent, j'appelle juste par maman, je lui envoie 5 000. J'ai besoin d'argent, hein. Mais j'envoie 5 000 à ma mère. Pour dire à maman que, maman, je t'ai envoyé 5 000 et tout. Je ne dis pas pourquoi je lui ai envoyé 5 000, je ne lui dis rien. Mais je te jure que c'est parce que j'espère de l'argent. Je ne sais pas d'où ça viendra. D'où ça viendra, oui. Mais j'envoie les 5 000. Je peux faire les 5 000. Même si je fais les 5 000 fois 2, c'est déjà quelque chose. Quelque chose, oui, justement. Tu comprends un peu ce que je dis? Ouais. Donc, c'est une forme de bénédiction qu'on ne doit vraiment pas ignorer dans ce qu'on fait. Parce que s'il n'y a pas cette forme de bénédiction, si l'argent que tu gagnes ne profite pas à quelqu'un, ouais. C'est pas la peine, hein, bro. Oui, justement, en fait, c'est ça qui te permet de fructifier encore plus, ouais. Tu vois? Donc, entreprendre, investir, c'est bon, mais moi, je trouve que économiser, c'est ce qui me fait vraiment gagner beaucoup. C'est ce qui m'amène à chercher de l'argent. Parce que, OK, aujourd'hui, j'ai 1 million. Je veux forcément... En fait, je veux voir sur mon compte 2 millions et me dire que c'est mon argent. C'est ton argent, oui. Je veux encore voir 3 millions sur mon compte et dire que c'est mon argent. C'est pourquoi je cherche de l'argent. Oui. C'est pourquoi je dors tard la nuit. C'est pourquoi nous sommes en train de faire ce podcast. Ouais. Je quitte ici, j'irai encore sur mon ordinateur et tout. Ouais, et continuer de travailler. Donc, c'est la manière dont je vais mettre au service cet argent qui va me garantir tout ce que j'aurai comme entrée. Et qu'est-ce que moi j'ai à conseiller aux gens? C'est bien de se faire de l'argent. Apprenez à économiser. C'est vrai, vous allez investir, mais quand vous n'atteignez pas un niveau de vie aussi, vous ne pouvez pas investir. Parce que ce qu'un investissement demande, c'est énorme. C'est énorme. Je te jure que c'est énorme. C'est énorme. Gros, c'est tellement énorme. Dis, à mon assistant, on était ici la dernière fois. Quand l'SPE est venu déposer une facture, bon, nous sommes en train de faire 2 mois ou même 3 mois ici. Donc, l'SPE est venu déposer la facture du mois de janvier. J'ai hurlé. Depuis que moi je vis seul ou bien depuis que j'entreprenais, je n'ai jamais payé un montant pareil. Mais je devrais payer. Je l'ai laissé mon téléphone, dit, va. Je l'ai laissé mon téléphone, et là où, comment on appelle les fonds, qu'on peut utiliser rapidement. Je l'ai laissé mon téléphone et puis il a payé. C'est l'entrepreneuriat. Et dis-toi que c'est le salaire que quelqu'un gagne par mois. Moi, je suis en train de payer comme ça. Ouais. Maintenant, dis-toi, tu arrives peut-être à faire 100 000, 150 000 francs le mois et c'est toi qui veux devenir entrepreneur, bro. Tu n'as même pas le temps parce que tu es déjà dans une autre activité. Tu n'auras même pas le temps à consacrer à la nouvelle activité. La nouvelle activité, à ton business. Tu n'auras pas d'énergie à mettre dedans. Donc, tout ce que moi je conseille, la preuve, j'ai d'abord fait 4 ans dans le graphisme avant de chercher à entreprendre. Ouais. C'est-à-dire, sur 4 ans, je vivais uniquement que du graphisme. Ouais. Et même aujourd'hui, aujourd'hui, je vis toujours du graphisme. C'est vrai que j'ai lancé le projet maintenant. Bon, j'ai lancé un projet qui coûte des millions. Je n'ai pas encore rentable dessus pour dire que voilà, il y a l'argent de mon studio qui rentre dans ma poche. Qui rentre dans ta poche, ouais. Donc, c'est le graphisme qui me nourrit. Donc, je me suis assuré d'avoir une base solide, très solide dans le graphisme, avant de vouloir être entrepreneur. Mais bon, si vous avez les couilles serrées et que vos parents payent encore vos loyers, l'électricité, la SONEB, tout ça, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et commencer à entreprendre. La dernière fois, je me suis rendu chez Bonfils, et Monsieur Bonfils, promoteur de drivers et de K-Gadget ou bien K4All. Il a plusieurs entreprises. Je suis allé là-bas juste pour prendre des conseils. Parce que je vois vraiment en lui l'entrepreneur dont j'aimerais emprunter les pas. Oui. Je suis allé chez lui. J'ai vraiment pris des conseils. Mais je pourrais me dire, OK, moi-même, je suis déjà promoteur de Vostrob. Moi-même, je conduis déjà voiture et tout. Pourquoi est-ce que je dois aller chez lui? Ils ont fini d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Mais avouons aussi que les sacrifices que toi, tu as eu à faire par le passé et que moi-même, j'ai eu à faire par le passé, beaucoup de jeunes ne veulent plus faire ces sacrifices. Ils ne sont pas en mesure de le faire. De faire ces sacrifices. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quoi en fait, Internet a tellement vendu une image du gain facile.
qu'aujourd'hui, les jeunes, ceux qui viennent de commencer, ne veulent pas faire les sacrifices qu'il faut pour pouvoir profiter. Ne veulent pas faire des sacrifices. Parce qu'en fait, par exemple, moi, je travaille aujourd'hui avec des graphistes qui travaillent avec moi, à qui je confie des projets, tout et tout. J'en connais quelques-uns. Mais au fil du temps, la collaboration se coupe. Parce que, pourquoi? En fait, il y a des projets que moi, par exemple, je prends, c'est des clients avec lesquels je travaille. Il y a des projets que je prends où le client ne paye même pas. Parce que, voilà, on est déjà, voilà, le lien, c'est déjà depuis des années. C'est déjà depuis des années. Donc, on finit et puis on dit, lui, il gère le montant et tout. Et tellement je reste transparent là-dessus avec ces gars-là, je leur dis, voilà, le client n'a pas payé pour commencer le projet. Or, normalement, moi, avant de débuter ton projet, si c'est un projet avec, voilà, qui va prendre par exemple 2, 3 ou 1 mois, par exemple, et tout, et le projet c'est 1 000 € par exemple, moi je prends 70% des frais de prestation. Je prends 70% des frais de prestation. Et c'est un acompte. Ce n'est pas une avance. Parce qu'une avance, la personne peut revenir prendre son avance. Je prends 70% d'acompte sur les frais de prestation. Et après ces 70%, on finit le projet et la personne règle ce qui reste. Donc, je reste tellement transparent avec les gars et je leur avance même quelque chose. Je leur dis, voilà, tiens ça et commence par bosser sur le truc et tout dès qu'on finit. En fait, tellement ces gars-là sont obsédés par l'argent qu'ils ne font pas bien le travail. Et je suis obligé, moi, de reprendre de tout reprendre. Tout. Il y a des gars à qui des clients ont amené des projets. Ils viennent me voir. Ils me disent, Marion, voilà, telle personne a amené tel genre de projet et tout. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Il n'a pas le budget là, tout de suite, pour gérer. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Voilà le profit de la personne. Et moi, je regarde le profit, je dis, mais gars, vas-y, travaille pour le monsieur. Il va te ramener d'autres clients. Vas-y, direct. Et tout. Il dit non, que lui, il a besoin d'argent, il ne peut pas le faire. Je dis, fais-le d'abord pour voir s'il ne va pas te ramener d'autres clients. Moi, aujourd'hui, j'ai une entreprise ici, au Bénin, qui me doit 13 millions. Ça fait 1. J'ai une autre entreprise qui me doit 2 millions quelque chose. Et figure-toi que moi, en fait, je n'ai même pas fait de prix. Je n'ai jamais relancé et tout. Qu'est-ce qui se passe jusqu'aujourd'hui avec ces entreprises-là? Ces entreprises qui me doivent de l'argent, des millions, me ramènent des clients qui me payent des millions. Des millions. Imagine, je n'avais pas la patience. Imagine, j'étais quelqu'un qui ne comprenait pas forcément la réalité des choses. Est-ce que j'allais avoir cette patience jusqu'au point où ces clients qui me doivent des millions m'amènent des clients qui me payent des millions? J'ai même une histoire pareille avec une cliente comme ça. Une cliente à qui il n'y a pas cette semaine où je ne fais pas d'affiche à la cliente. Au début, elle payait très bien. Tu sais, moi, je suis arrivé à un niveau où je peux même comprendre des clients. Si au début, au moment où on collaborait, tu payes très bien et que tu traverses une situation difficile que moi-même, je suis conscient de ça, je ne te dérange plus. Cette cliente, à un moment, les trucs ne marchaient plus et tout. Et elle a vraiment pris du recul. Et je crois que j'ai mon argent près de 50 000 avec elle. Je ne me suis pas fâché, je n'ai rien dit et tout. Dis-toi que cette cliente est revenue. Je n'ai plus continué à faire des affiches pour elle, mais elle commandait juste des petits trucs. Ouais. J'ai dit à dépasser les 50 millions. Tu vois. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit à dépasser les 50 000. Ouais. Tu vois? Et derrière, elle me recommande. Parce que parfois aussi, les clients ont peur de vouloir collaborer avec nous, les jeunes. C'est vrai que gagner de l'argent, c'est important. Mais il faut savoir faire la part des choses. Oui, il faut vraiment savoir faire la part des choses. Il faut identifier les opportunités. Quand tu travailles avec quelqu'un, ce n'est pas forcément pour son argent directement. Tu veux gagner de l'argent, mais ce n'est pas forcément pour l'argent directement. Tu veux travailler de telle sorte que ce travail que tu fais puisse te ramener d'autres travails. Mais il y a des clients qui abusent. Il y a des clients qui abusent. C'est pour cela que je dis, il faut, quand un client amène vers toi un projet, il faut analyser le projet et voir les opportunités à part l'argent. À part l'argent, ok.
À part l'argent, qu'est-ce que ce client peut te rapporter? À part l'argent, qu'est-ce que ce client peut te rapporter? Moi, on m'a amené des projets. Et on m'a amené des projets. Et c'était des projets où la personne était même prête à payer ce qu'il faut. Et tout. Mais en même temps, dans ce projet-là, j'ai vu un piège. Ou si je m'engageais, ça n'allait pas aller. Et tout. Et j'ai décliné ces projets-là. Il y a des projets qu'on a menés et il n'y avait même pas 5 francs dedans. Quand même, tu as bossé dessus. Et quand même, j'ai bossé dessus. Et ce que j'ai gagné pas dessus, c'était énorme. C'était énorme. Tu vois? Donc, en fait, quand un client amène un projet, il faut penser également aux opportunités à part l'argent que tu vas recevoir. Parce que c'est préférable de travailler pour quelqu'un et continuer toujours de collaborer avec cette personne-là que de travailler une seule fois et prendre ton argent et puis les liens sont coupés. Ouais, c'est chaud. Si on doit continuer avec ça, on ne va vraiment pas finir aujourd'hui et tout. J'aimerais te demander un truc. Oui. Tu étais là quand Vosrob avait commencé. Là où on avait commencé. Justement. L'image te revient dans la tête comme si c'était hier. Je te jure. Actuellement, tu vois là où on en est. Déjà, quel message tu as à passer? J'aimerais que tu regardes la caméra. Et que tu passes ton message. Quel message j'ai à passer? Ce que j'ai à dire, Vosrob, je me rappelle très bien, c'était un mercredi. J'étais allé voir Loka dans ses premiers locaux, je vais dire, à Kokbato, voilà, justement. Et je pense que j'étais venu pour un truc là en temps. On est rentré chez Loka à la maison pour tourner les premières vidéos. C'était dans son salon et tout. J'ai toujours les vidéos bruites avec moi jusqu'à présent. Il a parlé de ses objectifs, de sa vision, de faire grandir cette idée. Et aujourd'hui, voilà ce que ça nous ramène. Et il fait partie de ces jeunes avec qui j'ai discuté de leur vision, de leurs objectifs et qui aujourd'hui a concrétisé. Et c'est à féliciter, c'est à accompagner. Aujourd'hui, nous avons Vosrob avec une toute nouvelle image, une image tellement grandiose. Et pour moi, avec ce que je vois là, c'est déjà tellement énorme, même si ça reste encore à faire. Mais là où Loka est, avec ceci, même les mots qu'il faut utiliser pour féliciter, pour qualifier ça, je ne trouve pas. Parce que c'est allé tellement vite. Et c'est ce qu'on a comme résultat quand on met de la détermination, quand on met de la discipline dans ce que l'on veut pour soi-même. Et aujourd'hui, moi, je vous invite dans le studio de Vosrob pour venir enregistrer vos contenus vidéo, enregistrer vos podcasts. Peu importe l'idée que vous avez, soumettez vos idées et à Vosrob, ils vont vous aider à structurer vos idées, à vous proposer des décors, parce qu'ici, on a plusieurs décors. Et je pense sincèrement que si vous prenez la décision de venir tourner vos podcasts, vos contenus ici à Vosrob, vous ne serez pas déçus, parce que d'ailleurs, Vosrob est partenaire sur la plupart de mes projets. La deuxième édition de FestiFood s'annonce. Vosrob était partenaire. Et cette édition aussi, on sera partenaire. Crutodaï également. Crutodaï également. Vosrob nous sommes partenaires. Est partenaire des SUR. Et la plupart des contenus que nous publions, tous les contenus vidéo que nous publions sur nos pages, mon profil et la page de Crutodaï également, sont tournés ici dans le studio Vosrob. Et vous pouvez voir la qualité des vidéos et le rendu des sons. Donc, je vous invite massivement à venir tourner vos vidéos à Vosrob Studio et vous allez voir les résultats. Merci beaucoup, Marion. Je t'en prie. Vraiment, merci beaucoup. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce niveau, mettez juste Vosrob dans les commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous avons regardé les statistiques. Nous avons constaté que 90% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne.
abonnez-vous. Ça va vraiment nous permettre d'agrandir ce qu'on est en train de faire. Ça va nous permettre aussi de pouvoir atteindre des personnes, des entrepreneurs très bien positionnés qui vont passer par ici et partager assez de valeur. Depuis que nous avons délocalisé Vostrob et tout, c'est ma première fois de me mettre devant une caméra et d'animer un podcast. Sinon, pour les autres podcasts, comme vous allez sûrement constater sur le profil, sur le compte YouTube, ce sont des collègues, des amis et tout qui animent ces sessions. Je suis en train de me préparer en amont, à commencer aussi. Ça va venir avec le temps et tout. Mais ce que j'aimerais vous demander, abonnez-vous. C'est ce qui nous donne vraiment de la force de continuer et tout. Et si vous avez envie de tourner des contenus de qualité, avec des matos de qualité, dans des décors premium, contactez juste le 229 56 66 48 45. Nous allons vous envoyer nos décors ainsi que nos tarifs. Vous n'aurez juste qu'à réserver 1 heure, 2 heures, 3 heures de tournage et on sera à vos services. Ciao pour une prochaine vidéo.